Et si tu t'es déjà posé des questions comme où trouver le bonheur, pourquoi je suis sur terre, pourquoi je me lève le matin, tu es au bon endroit pour avoir tes réponses parce que là, on va commencer le livre Ecclésiaste dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours et là, tu peux rester avec nous parce que je pense que tu auras des réponses à tes questions venant directement de Dieu à travers sa parole. Merci Seigneur parce que vraiment ta parole elle est vivante. Merci parce que tu nous enseignes chaque jour, tu nous parles chaque jour. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans le défi. Je vois les messages, ça m'encourage. Donc vraiment bénis-les, eux et leur famille. Permets-nous d'arriver jusqu'au bout ensemble et permets-nous vraiment de comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors on continue, donc on commence le livre de l'Ecclésiaste. Donc Ecclésiaste 1. Voici ce que dit le Maître, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit le Maître, oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche et il se hâte vers l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Le vent souffle vers le sud, puis tourne vers le nord. Il tourne et tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler, toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau, en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. Moi, le Maître, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem et je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation pénible. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit en moi-même, voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai acquis beaucoup de sagesse et de connaissances. Je me suis en effet appliqué à connaître la sagesse ainsi que ce qui est fou et ce qui est stupide. Et je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après le vent, car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Ecclésiaste 2. Je me suis dit en moi-même, va donc, teste les plaisirs et goûte à ce qui est bon. Mais cela aussi est dérisoire. Du rire, j'ai dit, c'est absurde. Et de la joie, à quoi cela m'avance-t-il? Puis j'ai décidé en moi-même de m'adonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse. Et j'ai résolu de me lancer dans la folie, le temps de voir ce qui est le mieux pour les hommes qui savent faire sous le soleil pendant les jours qu'ils ont à y vivre. J'ai entrepris de grands travaux, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis aménagé des jardins et des vergers et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres. Je me suis procuré des esclaves et des servantes. J'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et j'ai eu ce qui fait les délices des hommes, de nombreuses belles femmes. Ainsi, je devins puissant et je surpassais tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem.
En tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon travail et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Puis je me suis mise à considérer ce qui est sagesse et ce qui est stupidité et folie. Ainsi, que sera l'homme qui succédera au roi? Que fera-t-il sinon ce qui s'est déjà fait avant lui? J'ai constaté que la sagesse est plus avantageuse que la stupidité, tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. Le sage a des yeux pour voir alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Cependant, j'ai aussi constaté qu'un même sort attend l'un et l'autre. Alors, je me suis dit en moi-même, puisque mon sort va être le même que celui de l'insensé, quel avantage me procure alors toute ma sagesse? Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était dérisoire, car on ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que de l'insensé. Et dans les temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli, car le sage mourra aussi bien que l'insensé. Alors je me suis mis à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire, autant courir après le vent. J'ai fini par prendre en dégoût tous les travaux que j'avais accomplis sous le soleil et pour lesquels je m'étais donné tant de peine, parce que je devrais tout laisser à mon successeur. Et qui peut savoir si mon successeur sera sage ou sot? Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai acquis sous le soleil par mon labeur et par ma sagesse. Cela aussi est dérisoire. Aussi, j'en suis arrivé au désespoir en pensant à tout le travail pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil. En effet, on accomplit son labeur avec sagesse, compétence et adresse, et c'est à quelqu'un qui n'a jamais participé à ce travail qu'on laisse tout ce qu'on en a retiré. Cela aussi est dérisoire et c'est un grand mal. Car que restera-t-il à l'homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil? En effet, toutes ces journées ne sont que tourments et ses occupations ne lui apportent que des souffrances. Même la nuit, il ne trouve pas de repos. Cela aussi est dérisoire. Il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire et de jouir du bonheur au milieu de son labeur. Mais j'ai constaté que cela aussi dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie, sinon celui qui le reçoit de lui? Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie, mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui lui est agréable. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité et pourtant l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois béni.